Jour 28. Bonjour 6, 7, on est jeudi. On a fini hier soir à minuit et demi. Oui monsieur, oui madame. Parce qu'on a fait tout un pan, donc le pan est de laine de bois de 60 mm. J'ai préparé mes litos pour mettre le pare-pluie. Il y aura possiblement de la pluie aujourd'hui. Donc on va sortir un petit coup les doigts, on va arranger... Attends, je monte. On va arranger un petit peu... J'ai dit je monte. Hop. On va arranger un petit peu ce qu'on voulait faire. Donc la laine de bois souple, semi-rigide est posée. Donc vous noterez que elle est bien affleurante. Mais on l'a coupé à la côte, plus 2 mm. On l'a pas coupé à la côte un peu plus large, parce que quand on la coupe un peu plus large, elle a tendance à bourrer. Donc ça fait un bourrelet comme ça, ici, là. Et moi, je veux pas de bourrelet, puisque le but, c'est d'avoir un flux d'air qui passe entre le pare-pluie et la tuile. Et si on est déjà bombé comme ça, on va avoir le pare-pluie qui va avoir pas assez d'espace entre lui et la tuile. Et enfin bref, il faut laisser une lame d'air. Donc on a coupé à la côte. C'est ce revêtement là est à la fois du remplissage pour éviter au pare-pluie de faire des vagues, comme ça c'est plus facile pour nous pour le tendre correctement. Et voilà, après oui, les joints, il y a du petit jour, c'est un petit peu, t'as mis un anorak à 900 balles, ben là tu mets la petite écharpe autour du cou pour vraiment le petit plus, c'est le petit plus. Donc on va faire l'autre côté. On vous montre un petit peu comment on fait. Scie à ruban, donc c'est ma vieille scie à ruban qu'on a depuis 15 ans, qui est sortie un peu des catacombes. Là, on l'avait un peu mis de côté et voilà, elle marche comme au premier jour. Et on va faire ça à l'autre côté. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on aura l'équivalent d'une largeur de pare-pluie, eh ben, on va mettre un lait de pare-pluie comme ça. Pourquoi comme ça? Ben, parce que je travaille par étapes. Et en travaillant par étapes, j'ai pas envie de m'arrêter là-bas, de couper, de remettre. Le DTU l'autorise, la position du pare-pluie comme ça, à partir du moment où il y a un recouvrement suffisant entre chaque lait et qu'elles sont scotchées. Donc nous, eh ben, on va mettre un recouvrement de 10 cm et on va mettre un morceau d'adhésif sur chaque lait pour les recouvrir et les solidariser entre elles avec du tescon, là, du machin comme ça, là. Je peux te dire que quand tu l'as sur les doigts, c'est professeur Tournesol, là, tu sais, Captain Haddock, là, quand il l'a dans Tintin, là. Voilà. Et je vous raconte ma vie et vous aimez pas ça, donc voilà. C'est parti. On attaque celle-là, puis après on fait les chutes avec l'autre alors. On fait le mur avec les chutes. Oui. Ok, allez. Entendu. 43,5. Allez, fais-moi. Ouais, 43,5. Bien sonné. Puis après 44. Ah, fais-toi 44, hein. Comme ça, parce qu'après c'est 44 au-dessus. Puis 43,5, c'est vraiment que en bas. Alors. On va en faire deux, hein, cours pas, hein, mais tranquille. Hein. Ça bouillait par terre. Hein.
Une à 44 et une à 44 et demi. 44 et 44 et demi. Ouais. Je coupe, on va mettre le pare-pluie parce que c'est trop loin et je peux pas mettre la caméra plus près, donc je peux pas vous expliquer. Enfin bref, je coupe et puis on reprendra ça tout à l'heure quand on sera plus près. Ça fait du bon boulot en tout cas. Ça fait bien rempli. C'est long à faire, mais. Je leur donne 10 cm. On est bien, t'es droite? Non, t'es pas à droite. C'est que là, il y a un bombé vers toi. Vous attendez. Tu tires? Tu le tends le machin? Ouais. Non, non, le pare-pluie. Là, tu t'écartes là. Oui, mais regarde tes écritures, je m'aligne au-dessus. Ah. Merde. Je reviens après. Bon, tant pis. C'est au millimètre, hein, je crois. Non? Voilà. Tu mets? Ah, je sais pas. Voilà. C'est ingénieux ton petit système de rouleau là, pour pas le bousiller par terre. Bah, Une puis pour tige en dérouler, bois ça va et super. puis un arrosoir, un escabeau et une barre en bois, un arrosoir, un escabeau et tu fais un dérouleur à pare-pluie. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis une femme comme il n'y a pas d'homme. Hein. Si vous en avez une comme ça à la maison, dites-le moi. Ça m'étonnerait. Hein. Je fais du Michel, moi. Fais du Michel. Allez Michel, allez Michel.
Allez Michel, hop. T'as de la chance, hein, t'as une belle maison, hein. Ah bah dis donc, hein, y en a qui ont de la chance quand même, hein. Ah bah oui, hein. Tiens chérie, tu me remettras une bière. Hein, donne-moi l'autre là sur YouTube là, donne-moi avec les. Hein, t'as eu, hein, hein, vous avez de la chance, hein. Allez, tu me resserres un plat de pâtes. Pas mal. Tu décompenses. Il compense. Ah, t'es bien bronzé, t'es parti en vacances? Ah oui, tête de con, ouais. Parti en vacances, pour fou. Putain, il y a Richard Cochian qui est... Ah non, c'est pas Richard Cochian qui est mort. Claude Barzotti qui est mort, putain. Claude, oh. Claudio, merde. Putain, respecte des tocards dans la chanson française. Putain, Claude, merde.
Il est 2 h du matin. On y est depuis 7 h ce matin. C'est le 3e jour d'affilée où on finit à pas d'heure, minuit, 1 h. Mais on vient finir de bâcher. Alors ça se voit pas, on a replié la vieille bâche, mais toute la partie donc, qui a été couverte de laine de bois est maintenant protégée de la pluie par le pare-pluie. Reste juste les tours de cheminée à finir de fignoler, à savoir l'étanchéité autour. Là on a fait juste les coupes, donc il y aura peut-être un peu d'eau qui va rentrer, mais c'est pas, voilà, c'est pas ouf, il pleut pas non plus. Il pleut pas des cordes non plus, hein. Encore qu'il pleuve, de toute façon la coupe est propre, donc ça va rentrer très peu. Voilà. Bonne journée, on va aller peut-être manger un peu, hein, 2 h, c'est bien ça, non?